Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour vous montrer comment je m'organise pour tenir ma maison assez propre et ordonnée. Tout d'abord, ça commence le matin par faire son lit. Une fois que je suis réveillée, je m'habille soit normalement, soit confortablement. Je m'attache toujours les cheveux et je fais aérer ma chambre. Ensuite, je fais mon lit et je vais ranger tout ce qui peut traîner un petit peu partout. Une à deux fois par semaine, je prends quelques instants pour passer un coup de plumeau sur les surfaces de ma chambre pour chasser la poussière et je prends également quelques instants pour passer l'aspirateur car c'est bien beau de faire tomber la poussière un petit peu partout, mais encore faut-il la ramasser. Ce nettoyage quotidien de ma chambre me prend à peu près 5 minutes. C'est vraiment grand maximum. On n'est pas sur un maxi nettoyage, on est juste là pour mettre de l'ordre et faire place nette. Pour le couloir, c'est très rapide. Je fais juste les poussières au niveau des tableaux, du radiateur ainsi que des montants de porte et de la porte du couloir. Ça se salit quand même très rapidement et je passe l'aspirateur partout. Pour la salle de bain, c'est très rapide. Je prends le temps de ramasser ce qui peut traîner par terre. Je vais également en profiter pour nettoyer très rapidement avec juste de l'eau le vasque de celle-ci et ranger ce qui peut traîner autour. Je remets les tapis correctement. On n'oublie pas de les changer une fois par semaine, également les serviettes de bain et je passe l'aspirateur.
Même si nous sommes que deux dans la maison, le linge prend quand même une grande place dans le ménage. Je déteste me sentir sous l'eau, avoir des panières remplies. Nous avons d'ailleurs plusieurs panières à linge sale. Il y en a une dans notre chambre, une dans la salle de bain et une qui se trouve ici dans le cellier. Concernant ma routine, elle est vraiment très simple. Concernant la lessive, c'est pareil. J'utilise en ce moment de la Dash complément Lénore et je mets des petites billes Lénore dans le tambour. Je mets tout dans la machine à laver et je lance un programme à 40 degrés. Et bien entendu, suivant le temps qu'il va faire, le linge va sécher dehors sur le tankerville ou bien dans le sèche-linge qui est juste à côté. J'aime beaucoup laisser ma panière de linge vide sur le sèche-linge. Ça me permet comme ça, dès qu'il est vide, de le mettre à l'intérieur. Je parle bien du linge. Et ensuite d'aller le plier et de le ranger tout de suite. Je passe maintenant au nettoyage de la cuisine. C'est pour moi le pôle le plus important de la maison en termes de nettoyage. Je m'occupe du lave-vaisselle. Il y a 2 points importants, notamment le premier, c'est de le faire tourner la nuit. D'une part pour une question économique et d'autre part puisque comme ça, il va être vide pour la journée et vous allez pouvoir le remplir tout au long de celle-ci si vous cuisinez, si vous mangez chez vous et ça évite également d'avoir un évier rempli de vaisselle. Il est très important également de nettoyer toutes les surfaces de votre cuisine. Pour ma part, ce sont les plans de travail ainsi que notre îlot central puisque nous dînons, nous déjeunons, nous mangeons tout le temps dessus et on y passe aussi beaucoup de temps dès qu'on a quelque chose à lire. Moi, dès que je prends mon ordinateur, je suis dessus cet îlot. Donc il est pour moi très important qu'il soit nettoyé. J'ai pas envie de mettre mes mains dans des miettes. J'ai pas envie également de travailler ou de cuisiner sur un espace qui ne sera pas propre. Je n'oublie pas chaque jour de faire aérer ma maison, c'est très important. Il me semble d'ailleurs qu'il est préconisé de faire aérer toutes les pièces de sa maison pendant à peu près 15 minutes chaque jour. Ça renouvelle l'air et ça fait du bien, surtout avec le coco en ce moment. Nous avons beaucoup de meubles en bois à la maison, c'est un choix de notre part. Nous aimons bien cela et en plus, je trouve que c'est vraiment indémodable dans le temps. Par contre,
toujours un vrai nid à poussière. Le pire, c'est qu'en plus, la moindre poussière se voit sur chacun des meubles. Du coup, la poussière est vraiment à faire à la maison tous les 2-3 jours si on veut que ce soit tout le temps nickel. Une fois par semaine, je prends également le temps de passer sur mes meubles en bois de la cire d'abeille, mais là, on n'est pas du tout sur cet entretien actuellement. Là, je veux juste dépoussiérer pour avoir une surface qui est plutôt propre et au moins ça se voit à l'œil. En fait, on a l'impression parfois que la poussière ne peut pas se voir, mais ça m'arrive moi d'être par exemple assis dans mon canapé, d'avoir fait les poussières il y a 2 jours et de me rendre compte que mon meuble télé, le dessus en bois, est plein de poussière et c'est clairement pas agréable. Comme vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, nous ne mangeons quasi jamais sur cette table, mais du fait que nous n'y mangeons pas, je ne la nettoie pas. Donc pareil, dès que là le plumeau est sorti, j'en profite pour mettre un petit coup sur cette table, histoire qu'elle soit à peu près propre. On n'oublie pas également les toilettes, c'est très important. Je vais ranger un petit peu ce qu'il peut traîner et surtout, je vais les nettoyer et les désinfecter, c'est très important. Chaque jour, je glisse dans le fond des WC 2 pastilles de Javel. Je mets ensuite du produit Canard WC, c'est vraiment mon préféré. Il est vert et a une très bonne odeur. Ça, j'en mets partout sur les parois. Et pour finir, je prends une lingette désinfectante pour nettoyer mon WC. On n'oublie pas toujours du haut vers le bas pour n'utiliser qu'une seule lingette. On n'oublie pas bien entendu, après le lavage des toilettes, c'est le lavage des mains obligatoire. Passage vraiment obligatoire après avoir nettoyé les toilettes. Et pour finir, dans mon nettoyage quotidien, c'est de faire les sols. On n'oublie pas d'aspirer au moins une fois par jour, c'est vraiment très important. Ça limite, on va dire, les dégâts quand on a l'impression que son sol est sale. Et ensuite, on n'oublie pas de le passer à l'eau et ou au produit également, au moins une fois par semaine. Pour ma part, je jongle entre mon Easy Clean, qui est un nettoyeur sans fil avec un réservoir d'eau propre et d'eau sale séparé, et également avec mon balai vapeur. Pour moi, clairement, il n'y a rien de mieux que le balai vapeur, mais la contrainte du fil m'embête beaucoup, on va dire. Et voilà, vous connaissez mes astuces et mes secrets pour tenir une maison assez propre et organisée. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, le commentaire et l'abonnement si vous ne l'êtes pas. Et moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos sur ma chaîne. N'oubliez pas, prenez soin de vous.